La Syrie a connu des manifestations réclamant plus de démocratie au début 2011. Les premières furent réprimées, mais très vite le président El-Assad abrogea la loi d'urgence et les manifestations suivantes purent se dérouler pacifiquement. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Non pas que les démocrates aient à craindre un nouveau cycle de répression gouvernementale, mais parce qu'ils doivent faire face aux attaques des islamistes qui ne connaissent aucune limite dans l'usage de la violence. Loin de porter des revendications démocratiques, les manifestations actuelles appellent explicitement à l'extermination des minorités religieuses et à l'instauration d'un ordre islamiste dont le cheikh Al-Ahour, leader spirituel de l'armée syrienne libre, est le prophète. فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب. Ces manifestations sont soutenues par les pays occidentaux au nom des droits de l'homme. Pourtant, elles seraient interdites par eux, chez eux, toujours au nom des droits de l'homme. حمص شارع الدبلان خرجنا المطالبة بالحماية الدولية. Les images que nous vous montrons sont représentatives des groupuscules syriens qui soutiennent l'armée syrienne libre. Ces groupuscules sont exclusivement sunnites, mais ils ne sont pas représentatifs du sunnisme syrien ni de la société syrienne. Depuis des siècles, la Syrie est au contraire un modèle de tolérance et de coopération religieuse, un modèle d'unité que les puissances coloniales veulent détruire de manière à diviser pour régner. Bonjour, nous sommes à la mosquée des Omeyyades, qui est le symbole de la civilisation de Damas. Vous savez qu'en ce moment, on dit beaucoup qu'ici, il y a une sorte de guerre civile à caractère religieux. Et donc, c'est très important de se souvenir que la caractéristique de la civilisation damassène, c'est au contraire la tolérance et la coopération entre les religions. Ici, c'est normal que des musulmans et des chrétiens ensemble cèdent dans leur culte. Et la grande mosquée dans laquelle nous nous trouvons était autrefois en fait l'église de Saint Jean-Baptiste. Et puis
À cause des évolutions démographiques et politiques, c'est devenu une mosquée. Les chrétiens ont été indemnisés. On leur a donné une autre église non loin. Et depuis des siècles, ici, tous les jours, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans qui viennent prier. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait unique qu'il faut bien comprendre. Parce qu'ici se trouvent les reliques de Saint Jean-Baptiste. Sa tête se trouve dans un mausolée à l'intérieur de la principale salle de prière. Et Saint Jean-Baptiste, c'était un prophète juif, reconnu comme tel par les juifs. C'est l'homme qui a baptisé Jésus-Christ, donc c'est quelqu'un d'important pour les chrétiens. Et dans le Coran, c'est aussi quelqu'un de très très important. Et tous sont venus, depuis des siècles, tous les jours prier ici. Alors ce symbole doit nous faire comprendre que ce qu'on essaye de détruire aujourd'hui en Syrie, ce n'est pas simplement un pays qui a des positions politiques anti-impérialistes ou anti-sionistes, c'est d'abord qu'on essaye de détruire le symbole d'une civilisation où tout le monde peut vivre ensemble. Là, vous voyez, dans cette grande cour, Jean-Paul II était venu il y a quelques années et on avait dressé des chaises partout et les responsables des deux religions s'étaient mis à discuter théologie de manière très pacifique pour essayer de comprendre l'apport de chacun. Il n'y avait aucune volonté de convertir l'autre, il y avait une volonté de partage, c'est assez unique. Et derrière moi, vous voyez le minaret de Haïssa, c'est-à-dire le minaret de Jésus. Beaucoup de chrétiens de Damas et du Proche-Orient. Vous savez que le christianisme a été constitué, non pas à Jérusalem, mais par saint Paul à Damas. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ici, à ce minaret, que Jésus reviendra à la fin des temps. Donc c'est vraiment un lieu de culte dans lequel chacun peut se retrouver.